Une tasse de café, des anecdotes parfumées. Vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne dédiée aux amateurs, passionnés et professionnels du parfum. Et yo mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une marque que j'adore, que j'affectionne, qui est Liquide Imaginaire. Si j'ai pu avoir les échantillons que je vais vous présenter, c'est grâce à l'Interprète Lab à Bourges. Je vous mettrai toutes les coordonnées et toutes les références en barre d'infos. Et nous, on décolle tout de suite pour du parfum. Prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Moi, toujours ma petite tasse de café accompagnée de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, avant de vous parler des parfums, une petite histoire. Liquide Imaginaire est une marque française fondée par Philippe Di Meo. Elle a été créée dans le but de revenir à l'essence même du parfum, de mettre en valeur les dimensions magiques du parfum avec son pouvoir transformateur. Excusez-moi. Il capture également un état, des étapes de vie, des désirs et des forces pour fixer à jamais un précieux souvenir. Voilà, ça c'était la petite intro que j'ai trouvé sur le site de Liquide Imaginaire. Désolé, je vous ai fait bouger un peu. Alors le premier parfum, c'est Tumultu. Bien sûr, je vous mettrai les photos de tous les parfums et ainsi que tous les liens en barre d'infos. Alors Tumultu, ils disent que c'est un boisé homme-femme. Il y a des accords boisés, agrumes, poudrés, noix de coco et épicés chauds. Et moi, bien sûr, j'ai mon coup de cœur dans la marque. Je vous le dirai après. Alors, on sent ce côté boisé. On a un côté agrume aussi. Poudré, oui. Notre coco, je la ressens pas trop. Et épicé chaud. Alors, tumultu de les liquides imaginaires, c'est un parfum boisé non genré. La note de tête est pamplemousse. La note de cœur, noix de coco. La note de fond, cèdre, boîte santal et patchouli. Alors moi, je sens plus ces notes boisées de fond. En tête, on sent, oui, l'agrume, du pomelo, du pamplemousse. En cœur, je sens pas la note de coco. Et on va dire heureusement parce que c'est une note qui est qui me donne facilement le dégoût. Par contre, on sent bien le fond, les bois, le bois de cèdre qui apporte ce côté minéral. Et comme je vous dis à chaque fois, le cèdre, c'est comme un crayon qu'on taille. Le bois de santal qui apporte ce côté crémeux, lacté au parfum. Et le patchouli qui apporte un côté un peu plus gras, un peu plus dense. Le tumultu. C'est une belle découverte. Je l'ai eu en échantillon, mais il faudra que je le sente sur touche. Non. Je viens de sentir sur touche, que je mette sur peau. Mais aujourd'hui, je peux pas. Parce que il y a un parfum de la collection
je vais vous présenter que j'ai mis. Le deuxième, c'est Désert Suave et qui a été créé par Quentin Biche et Nisrine Bouzaoui. Bouzaoui grillé. Désert Suave. Alors ils disent qu'il y a des décors sucrés, d'agrumes, fleurs blanches, épicés chauds, aromatiques, fruités et boisés. Ah ouais, j'adore. En eau de tête, nous avons de la cardamome, de la mandarine, du girofle. Pourtant, il faut savoir que le clou de girofle, j'aime pas ça. En cœur, de la fleur d'oranger, de la rose et de la datte. Et en fond, du ciste, du sésame grillé et du cèdre. Ouais, mais magnifique. Le désert suave, ouais. Bon, je suis jamais allé dans le désert, mais pour moi, c'est vraiment l'odeur du désert. En tête, on sent la cardamome qui donne ce côté épicé chaud. Puis la mandarine qui donne ce côté espéridé. Le clou de girofle, bon, on le sent pas trop, mais ça donne ce côté aussi épicé. Et heureusement qu'on sent pas trop le clou de girofle, parce que c'est une note que j'aime pas trop en parfumerie. On sent bien la fleur d'oranger, qui est opulente, là, mélangée à une belle rose. Et après, avec cet accord de date, qui donne ce côté sucré au parfum. Et en fond, le ciste, on le sent bien dans ce côté cuiré. Le sésame grillé donne ce côté sucré, gourmand au parfum. Et le cèdre, ce côté minéral, comme un crayon de taille. Et celui-là, c'était le désert suave. Ensuite, nous allons passer à Fortis. Fortis, il a des côtés bois, il est non-genré bien sûr. C'est ça que j'aime bien dans la parfumerie niche, il n'y a pas de genre en parfumerie. Il y a des accords boisés, oud, épicé chaud, poudré, terreux et épicé frais. Ah oui, l'oud est très présent. On sent même un peu une odeur de Marie-Jeanne. Fortis de liquide imaginaire est un parfum ambré boisé non genré. Il a été lancé en 2011 et le nez derrière ce parfum est Sonia Constant. En tête, nous avons de l'oud, du cumin, du safran et de l'huile essentielle de cypriole. En cœur, du gaillac, du vétiver, du cèdre et de l'amiris. Et en fond, du bois de santal, de l'ambre gris, de la vanille, du patchouli et du musc. Alors celui-là, il est vraiment fait pour pour les personnes qui aiment les parfums boisés, très forts, très capiteux. Là, pour l'instant, moi, non. Je ne l'apprécie pas. En tête, on sent le oud, on sent le cumin, le safran qui donne cette note épicée, l'huile de cypriole, comme je vous disais, qui est de la famille du papyrus. On sent une odeur verte. En cœur, du bois, encore du bois, avec le gaillac qui apporte le côté fumé, le vétiver qui apporte le côté vert et boisé à la fois,
Le cèdre, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. L'amiris qui essaie d'adoucir mais qui n'y arrive pas. Et en fond, du bois de santal pour faire un côté lacté, crémeux. L'ambre gris qui est très présente. C'est un parfum boisé animal, moi je dirais. La vanille, là, c'est une vanille très épicée. Le patchouli qui est très présent. Et le musc, un musc animal aussi, qui est très présent. Fortis, je le recommande plus pour les personnes qui sont fans des boisés. Mais là, sur touche, il me plaît pas. Mais j'essayerai sur peau. Peut-être que j'aurai une surprise. Une surprise. Ensuite, le liquide. Liquide. Alors, toujours des liquides imaginaires. Il est non genré, il est musqué, ambré, poudré, avec des accords de fleurs blanches, d'agrumes, de vanille, sucré, épicé chaud, épicé doux et boisé. Alors là, celui-là, il est plus susceptible de me plaire. Ah oui, vous avez vu, je vous ai mis un petit fond de musique de Noël, j'espère que ça vous plaît. Alors on était à liquide. Liquide est un parfum ambré floral pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2022. Il a été créé par Nisrine Bouzaoui, Grillé et Quentin Biche. Ils travaillent souvent ensemble aussi pour liquide imaginaire. En note de tête, nous avons de la mandarine, du safran. En note de cœur, de la fleur d'oranger, de la coriandre, de la graine de carotte, du jasmin et des notes solaires. Et en fond, de la vanille, du musc blanc, l'ambroxan, du cis, du patchouli et notes boisées. Ah oui, il est plus doux que le Fortis. En cœur, on sent bien la fleur d'orange. En tête, d'abord, on sent la mandarine, mais une mandarine épicée par le safran. Désolé, je perds un peu ma voix. En cœur, la fleur d'oranger, on la sent très bien. Mélangée avec cette coriandre, ça donne une fleur d'oranger épicée. Puis nous avons la graine de carotte qui apporte ce côté poudré. Nous avons un jasmin, mais un jasmin blanc, tout doux, et des notes solaires. Oui, je comprends ce qu'ils veulent dire par notes solaires. C'est vrai que c'est un parfum qui est plus estival. Même si vous savez que moi, il n'y a pas de saison pour les parfums. Mais celui-là, ouais, en été, il serait bien. Et en fond, de la vanille. Une belle vanille. Une vanille. Du musc blanc qui apporte toute la douceur. De l'ambroxan qui reproduit l'odeur d'ambre. Le cis qui apporte ce côté légèrement cuiré. Le patchouli pour faire tenir tout le parfum qui apporte la colonne vertébrale au parfum. Très bien travaillé. Et des notes boisées. Pareil, très bien travaillé. Il faudra que je le réessaye. Le liquide, pour moi, c'est une réussite. On va partir sur le tapis volant. Tapis volant, les accords d'iris, poudré, boisé, de fleurs blanches
épicé chaud de violette, terreux, floral, vanille et aromatique. Et comme pour le liquide, il a été créé par Quentin Biche et Nisrine Bouzaoui grillé. Ils ont fait des belles compositions pour le liquide imaginaire. Quentin Biche, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a créé Angel Muse. Alors les accords iris, poudré, boisé, fleur blanche, épicé chaud, violette, terreux, floral, vanille aromatique. Ouais, très poudré, très floral. Candy Lamarck, ils disent dans son amplitude aérienne, le ciel engendre des sensations immatérielles. Caressé par la lumière du soleil, ses fils de soie courent de nuage en nuage. Ce jardin suspendu, composition végétale, est un tapis volant, parfumé aux houx, épices et bois précieux. Alors en tête, nous avons de la bergamote, des aldéhydes et des graines de carotte. À croire qu'ils adorent travailler avec les graines de carotte. En cœur, des épices froides, de l'accord d'iris et de l'accord de jasmin. Et en fond, du musc blanc, du vétiver, du bois de santal et de la fève tonka. Ouais, c'est tout ça. En tête, on sent la bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. Des aldéhydes qui apportent un côté frais, un peu métallique au parfum. La graine de carotte qui apporte ce côté poudré au parfum. En cœur, les épices froides que l'on sent très bien. L'iris qui donne ce côté poudré, encore plus qu'avec les graines de carotte. Poudré, et ça fait. C'est pas péjoratif, mais ça fait un peu poussiéreux. Le jasmin, un jasmin très blanc, très sobre. On ne l'entend pas parler. Et en fond, le musc blanc, un musc doudou, un musc réconfortant. Le vétiver qui apporte ce côté vert, sec, boisé à la composition. À l'opposition du bois de santal qui apporte ce côté laiteux, crémeux au parfum. Puis la fève tonka qui apporte un léger côté sucré. Sucré vanillé. Si on me demande la description d'un tapis volant, ça serait ça. Ça serait tapis volant des liquides imaginaires. Ensuite, nous allons passer à Sancti. Sancti qui a les accords ambrés, épicé frais, aromatique, boisé, agrumes, épicé chaud, balsamique baumé, frais, sucré et aldéhyde. Sur papier, il y a tout pour me plaire. Alors, Sancti de la marque Les Liquides Imaginaires, c'est un parfum ambré fougère non genré. Il a été lancé en 2011. Le Nedex Parfum est Sonia Constant. Les notes de tête sont pamplemousse, aldéhyde, bergamote, pomelo et tangerine. Les notes de cœur sont sapin baumier, romarin, cardamome, noix de muscade, poivre rose, coriandre et lavande. Et en fond, résine au Liban, myrrhe, cèdre, cyste, benjoin, ambre gris, noix de muscade et patchouli. Ouais, Sancti est magnifique. Sancti, sanctuaire, ouais, ça sent vraiment ça, sent vraiment le sanctuaire. Alors en tête, on sent ce côté du pamplemousse, ce côté vivifiant,
Les aldéhydes qui apportent un côté métallique, mais aussi un peu aérien. La bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. Le pomelo qui apporte de l'acidité. Et la tangerine, cette orange rouge ou mandarine, qui apporte aussi de l'acidité, un peu de peps. En cœur, nous avons le sapin baumier. C'est agréable pour la saison. La saison des fêtes, on sent oui ce côté baume. Le romarin apporte un côté aromatique. La cardamome, un côté épicé frais. Plutôt épicé chaud là on va dire. La noix de muscade justement qui apporte ce côté épicé frais. Et on ne la sent pas trop parce que c'est une des notes que j'ai du mal en parfumerie. Le poivre rose apporte ce côté piquant. La coriandre qui apporte ce côté épicé chaud. Et la lavande, un côté aromatique fougère. Ce parfum, on va dire que le cœur est vraiment basé sur les épices. Et en fond, nous avons de la résine de Liban qui fait penser à de l'encens. De la myrrhe, pareil, qui fait penser à de l'encens. Du cèdre qui apporte ce côté aromatique, minéral. Le cyste qui donne un côté légèrement cuiré. Le benjoin qui apporte un côté rond, vanillé. L'ambre gris qui donne ce côté légèrement animal. La noix de muscade qui rapporte à un côté épicé. Et ça va, on ne le sent pas trop. C'est comme le clou de girofle, c'est une note que j'aime pas trop en parfumerie. Et le patchouli, très léger, juste pour soutenir le parfum. Le senti, à découvrir. Bon, une petite tasse de café Vincent, une petite gorgée. Oui, pas de refus. Et accompagné, bien sûr, d'un verre de café, de verre d'eau. Alors, on retourne dans notre exploration des liquides imaginaires avec le Bloody Wood. Bloody, saignant, wood, bois saignant. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par tout ça? Alors, Bloody Wood est un parfum non genré. Des accords boisés de vin, fruités, sucrés, de rose et de cerise. Alors, Bloody Wood est un parfum non genré. Il a été lancé en 2013. En eau de tête, nous avons du vin rouge, de la rose, de la violette. En cœur, du vin rouge aussi. De la cerise, des notes fruitées, de la framboise. Et en fond, des notes boisées, du chêne et du bois de santal. Alors, à mon avis, c'est une incitation au vin. Ah oui. Choix. Dès qu'on le vaporise, on sent ce côté vin rouge, fleuri par la rose. Puis nous avons la violette qui apporte un côté poudré. En cœur, nous avons encore du vin rouge qui apporte encore ce côté plus bousy, plus alcoolisé au parfum. Puis de la cerise, une cerise juteuse, crémeuse, bien avant toute la hype qu'il y avait sur la cerise. Notes fruitées, oui, on sent des fruits. Et de la framboise. La framboise qui lui apporte un côté peps,
vitaminé. En fond, nous avons une note de bois que l'on sent très bien. Du chêne, pareil, on le sent très bien. Et bottes mentales qui apportent un côté crémeux. À mon avis, ils ont fait le combo chêne-vin. C'est pour, c'est pour rappeler les tonneaux de vin où on entrepose le vin. Mais le Bloody Wood, belle découverte. Maintenant, nous allons passer à Fleuve tendre. Un mot, un nom qui fait rêver. Il est musqué, aromatique, épicé chaud, animal, épicé frais, rose, agrumes, poudré, floral et ambré. Alors, Fleur tendre de Liquide Imaginaire est un parfum floral boisé musqué, non genré, qui était lancé en 2017. Et le nez derrière ce parfum est encore Madame Sonia Constant. Alors celui-là, je l'adore. En tête, nous avons de la mandarine, de la cardamome, du cumin, de la coriandre, du safran, de la noix de muscade et du poivre noir. En cœur, du musc, des notes animales, du géranium, de l'eau de rose et de la pétalia, qui est une variété de rose. Et en fond, nous avons du musc, du vétiver, de la civette, de l'encens, du daim, de la fève tonka et du patchouli. Je comprends ce côté animal. Alors, la mandarine en tête, on la sent, mais légère. Puis vient la cardamome, avec ce côté épicé. Le cumin, qui donne ce côté épicé. La coriandre aussi, qui apporte un côté épicé. Le safran, qui apporte ce côté floral épicé. La noix de muscade, qui apporte encore ce côté épicé, mais que l'on ne sent pas trop, heureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et les poivres noirs qui apportent un twist, un zeste plus épicé encore. En cœur, nous avons du musc. Là, c'est un musc animal. Puis des notes animales. Puis du géranium. Le géranium, c'est cette odeur de rose mentholée. L'eau de rose, qui apporte tout côté rose fraîche. La pétalia, qui apporte aussi cette odeur de rose. Et en fond, nous avons du musc, qui est un musc animal. Du vétiver, qui apporte un côté vert et tenant au parfum, vert et boisé. La civette qui reprend ce côté animal. L'encens, un bel encens d'église. Je ne sais pas si vous connaissez le Nag Champa, ben ça lui ressemble. Des accords daim. Oui, daim, l'animal, pas le chocolat. Oui, c'est un accord de cuir. Un accord daim. La fève tonka arrondit tout ça par ce côté un peu gourmand. Et le patchouli, très bien travaillé, ça sert de colonne vertébrale au parfum. Et lui, c'était le fleuve tendre. De tous, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Mais mon vrai coup de cœur, vous le verrez après. Parce que le meilleur pour la fin, ce sera le dernier parfum. Parce que ben là, il n'en reste plus que 3. Le fleur de sable. Fleur de sable, les écrans de rose, épicé chaud, floral, ambré, épicé frais, d'iris, épicé doux, sucré, agrumes et poudré. Fleur de sable des imaginaires est un parfum pour hommes et femmes.
Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Amélie Bourgeois. Alors, il y a une petite histoire derrière ce parfum. Ils disent les eaux de l'Est sont chacune des contes merveilleux. À l'origine, fleur de sable, la légende d'un sultan partait à la recherche d'un palais de sable. La route est longue et difficile dans le désert. Il tombe d'épuisement. À son réveil, il découvre à ses côtés une gourde. Il s'en saisit pour boire. Sous le sous le vent brûlant, excusez-moi, du désert, quelques gouttes d'eau tombent sur le sable. Et là, à sa grande surprise, un étrange et extraordinaire fleur se cristallise. Le sultan la baptisera Rose des Sables. J'aime bien quand il y a une petite histoire pour les parfums. Aujourd'hui, après analyse grâce à la composition gypse sulfate de calcium, elle est considérée comme une pierre de méditation et de bien-être. Elle apporte un sommeil réparateur à quiconque la posera près de son lit et renforcera confiance en l'estime de soi. Alors c'est un floral boisé. En tête, nous avons de l'églantine, en cœur de la fleur d'oranger et en fond du jasmin et de la racine d'iris. Et il nous raconte que le parfum fleur de sable est tout en grâce un accord floral d'une grande subtilité qui évoque la sérénité et la paix intérieure. Ouais. Un parfum très floral. En tête, on sent bien l'églantine, cette rose sauvage. En cœur, une fleur d'oranger qui apporte un côté légèrement gourmand, mais il y a ce côté un peu aromatique, minéral. En fond, le jasmin, un jasmin blanc, et de la racine iris qui apporte ce côté poudré. Et je pense que c'est ça qui apporte ce côté minéral, parce que ça fait légèrement poussiéreux. Poussiéreux dans le bon genre du terme, parce que vous savez que j'aime les parfums qui ont des odeurs poussiéreuses. Ben, nous allons passer à l'avant-dernier parfum, le Dom Rosa. Alors, tout à l'heure, le Bloody Wood, c'était à base de vin. Et le Dom Rosa, lui, il est à base de champagne. Il y a des accords boisés, d'agrumes, de rose, de champagne, d'aldéhyde, de sucre, aromatique, fruité, épicé frais et épicé chaud. Alors, Dom Rosa de l'imaginaire est un parfum ambré floral, non genré. Il a été lancé en 2013. Le leader de parfum est, devinez qui, Sonia Constant encore. Elle a fait beaucoup de parfums pour cette marque. Les notes de tête sont champagne, pomelo et poire. Les notes de cœur sont rose damas, clou de girofle, résine au Liban. Et les notes de fond sont notes boisées, cèdre, vétiver et gaillac. Alors, ouais, dès qu'on le sent, dès qu'on le vaporise, on a d'abord cette odeur de champagne. Puis cet accord pomelo. Puis de poire. La poire, elle ressemble beaucoup. Et je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit les accoraldéhydes, mais les accoraldéhydes rappellent beaucoup le champagne. Voilà pour l'instant, en tête, je sens un cocktail au champagne, à la poire et au pomelo. En cœur, il y a une rose qui arrive, une rose de Damas, une rose belle, très opulente. Puis nous avons une pointe de clou de girofle, mais qui ne dérange pas au parfum. La résine au Liban, magnifique, qui apporte ce côté ambré, encens au parfum. En fond, nous avons des notes boisées qui apportent plus de structure au parfum.
du bois de cèdre, comme je vous dis toujours, comme un crayon de papier que l'on taille, du vétiver qui apporte ce côté vert et boisé à la fois, et du gaillac qui apporte ce côté légèrement fumé. Oups, désolé. Désolé, je vous ai fait bouger. Mais le Dom Rosa, ouais, moi, il me fait vraiment penser à un cocktail. Il est magnifique. Et là, plus je le sens, plus sur l'évolution, on tend sur la rose et sur la note boisée. Magnifique, le Dom Rosa. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que c'est mon parfum du jour, et c'est celui que je préfère de chez Liquide Imaginaire, c'est le Blanche Bête. C'est mon troisième échantillon que j'ai, et il est sur ma wishlist, il faut que je me l'achète. Et pour la petite anecdote, quand je l'ai mis, j'avais mis une veste et je chantais de la noix de coco dessus. Ben, bizarrement, il n'y a pas de noix de coco. Et en fait, c'est qu'il y a un accord cacao qui fait un côté coco. Alors, il y a des accords lactoniques, vanillés, musqués, de fleurs blanches, sucrées, florales, poudrées, de tubéreuses, épicé chaud et de cacao. Ouais. Moi, en ce moment, je deviens addict aux parfums lactoniques. Si vous aimez The Ghost in the Shell de chez Étalique d'Orange, vous pourrez aimer Blanche Bête. Blanche Bête de Liquide Imaginaire est un parfum floral boisé musqué non genré, lancé en 2021. Le nez de ce parfum est Louis Turner. Les notes de tête sont lait, ambrette et mystique. Les notes de cœur sont tubéreuses, magnolia, jasmin et encens. Les notes de fond sont vanille, musc, fève de tonka et cacao. C'est un parfum qui est très régressif, qui est sucré, qui est lactonique, mais que je me lasse pas. Et en plus, il tient sur la peau une tenue de dingue. Alors, en tête, on sent le lait. Cet accord lactonique, c'est ce qu'on sent dès qu'on vaporise le parfum. Ben justement, c'est avec celui-là que je me suis parfumé ce matin, c'est avec Blanche Bête. L'ambrette, qui donne ce côté vert, mais un peu aussi, un peu ambré, on le sent. Alors il nous parle d'un côté mystique. Oui, il y a un côté encens, mystique. En cœur, nous avons une tubéreuse. Là, la tubéreuse, vous savez mon amour pour la tubéreuse, mais j'aime pas quand elle est travaillée trop solaire. Ben là, elle a une note légèrement solaire, mais ça me gêne pas. Le magnolia qui donne ce côté floral blanc. Le jasmin qui a ce côté aussi floral blanc. Et encore de l'encens. Un encens d'église. En fond de la vanille. Oui, on la sent la vanille. Une belle vanille. Vanille sucrée. Puis du musc. Un musc doudou, un musc blanc, un musc cotonneux. La fève tonka. Pareil, doudou, réconfortante avec ses odeurs d'amande. Et le cacao qui apporte ce côté encore plus sucré. Et vous savez, moi, les parfums gourmands, ce n'est pas ma vibe. Ben là, je suis tombé en amour devant Blanche Bête. À la première vaporisation, dès que j'ai senti, j'ai testé sur peau et sur touche. J'ai dit celui-là, toi mon coco,
tu vas être chez moi. Et il est sur ma wishlist, le blanche-bête de liquide imaginaire. Alors, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Monsieur Yves Saint-Laurent qui disait « Le parfum est le frère du souple ». Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si vous connaissez la marque Les Liquides Imaginaires. Si oui, dites-moi quels sont les parfums que vous avez testés. Moi, je vais tous vous les mettre en barre d'infos, en boîte de description. Comme ça, vous les aurez tous avec des liens. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à mettre des pouces en bas si vous ne l'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique constructive, à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va se trouver par là, et en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je pense fort à vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles.